Bienvenue dans Conversation avec, le podcast où nous explorons les idées, les engagements et les parcours qui façonnent notre société. Je suis Gina Nzengue et aujourd'hui nous plongeons dans l'univers du basketball gabonais, un sport qui va bien au-delà du jeu et de la compétition. Le basket est un levier de développement, un outil d'éducation et une opportunité économique encore sous-exploitée. Dans un pays où des talents sont nombreux, mais où les infrastructures et la formation ainsi que le financement restent des défis majeurs, comment structurer une dynamique pérenne? Comment faire du basketball un levier de transformation pour la jeunesse et l'économie gabonaise? Pour répondre à ces questions, qui de mieux que Willy Conrad Asseco, président de la Fédération gabonaise de basketball. Ancien international gabonais, il a découvert le basket à l'âge de 8 ans. Il a poursuivi sa passion à l'international, notamment en Allemagne, où il a évolué dans plusieurs clubs, tout en obtenant son diplôme d'ingénieur en télécom. De retour au Gabon, il s'est engagé avec une vision claire, utiliser le sport comme catalyseur de changement. Fondateur du Basket Academy Club, il œuvre depuis plus d'une décennie pour l'éducation par le sport et l'engagement d'une nouvelle génération de leaders africains. À travers des initiatives comme la Basket Academy Club League ou encore le programme ISC dédié au développement des infrastructures sportives et à l'insertion professionnelle des jeunes, il a su allier sport, éducation et entrepreneuriat pour créer un véritable écosystème d'opportunités. Son engagement lui a valu une reconnaissance internationale. Sélectionné pour le Young African Leader Initiative du président Barack Obama, invité par l'Organisation internationale de la francophonie aux Nations Unies, il est aujourd'hui une figure incontournable du développement du sport en Afrique. Dans cet épisode, nous aborderons comment le basket peut être un moteur de développement social et économique au Gabon, les défis et opportunités pour structurer un championnat compétitif et accompagner les talents locaux. Son parcours, ses leçons tirées du sport et sa vision pour l'avenir du basketball gabonais. Cet épisode est à retrouver sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Monsieur le Président, c'est amusant de t'appeler comme ça, mais félicitations. Je vais te tutoyer parce que du coup, je ne vais pas faire semblant. Tu es mon grand frère, on se connaît depuis des années. Alors, tu as découvert le sport quand tu avais 8 ans. Oui. Et ensuite, tu as eu une carrière à l'international. Alors, avant de devenir ce leader influent que tout le monde connaît au Gabon, tu as eu beaucoup d'actions dans l'entrepreneuriat dans notre pays. C'est à quel moment que tu t'es dit que ton engagement devait partir des terrains de basket et devait toucher bien plus que juste les joueurs? D'abord, bonsoir Gina. Merci Bonsoir. pour cette opportunité de parler du basketball. Pas forcément de parler de moi, mais de parler du basketball et de parler de cet outil puissant qu'est le sport en général et le basketball en particulier. Alors, à quel moment j'ai su que le basketball avait un outil puissant? C'est dès le moment où je suis rentré en contact avec le basketball. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on était tous foot, et je me souviens, les JO de 1992, tout le monde avait les yeux rivés vers la Dream Team. Oui. Donc en fait, tout part de là. C'est-à-dire que tu ne sais rien sur un sport, mais tu entends parler. Ça t'a fait rêver? Bien sûr, évidemment. Tu entends parler de la Dream Team de 92. On ne parlait que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. Et j'ai trouvé que le basketball avait quelque chose de magique. Ça, c'est le premier contact d'abord avec le basketball. Et à partir de quel instant, moi, j'ai su qu'il fallait que l'engagement sorte du terrain, mais c'est à partir du moment où on voit la fin de la carrière. Moi, ce qui se passe, c'est que j'ai une bourse d'études, je vais étudier en Allemagne. J'intègre l'équipe nationale, au même moment que je joue pour des clubs. Après, j'ai une rupture de ligament croisé. Sauf que la blessure intervient quelques mois ou quelques temps avant ma soutenance. Voilà, donc ce qui fait que j'ai dû rentrer directement dans une conversion de façon forcée. Alors qu'en réalité, le plan c'était, dès que je termine mes études, je dis à mes parents, voici votre diplôme, voici ce que j'ai fait, parce que je me disais que voilà... On étudie pour les parents. Voilà, on étudie pour les parents. Aujourd'hui, le sport a beaucoup évolué et mon plan et le deal que j'avais avec les parents, c'était tu ramènes le diplôme d'ingénieur, tu as un père qui est ingénieur, tu ramènes le diplôme d'ingénieur. Après, tu fais ce que tu veux. Après, tu te lâches. Après, tu te lâches. Mais la vie, c'est ce qui arrive pendant qu'on fait des plans. J'ai une rupture de ligament croisé. Après, j'ai dû me concentrer sur la fin des études, sur les rapports, etc., sur la soutenance.
Je suis sorti de là ingénieur. Après, j'ai encore un peu joué, mais c'était plus pareil. C'était plus pareil. Ce qui fait que même au niveau de mon club, je m'impliquais déjà dans les camps de basket. Au niveau de l'université, je m'impliquais déjà dans les soirées culturelles, l'insertion des étudiants africains en Allemagne, à l'école d'ingénieurs. Je me souviens même qu'on avait organisé avec Pierre Hendrix, que vous connaissez, que je salue d'ailleurs, on avait organisé Gabon Night. On avait fait venir Mauvaise Haleine en Allemagne. On avait fait venir, organiser avec le club de basket de l'école, on avait organisé une exposition sur le Gabon, sur le basketball en Afrique, etc. On avait fait beaucoup de choses. Donc j'avais compris qu'en fait, le basketball ne pouvait pas s'arrêter que là. Ne pouvait pas s'arrêter, pour moi en tout cas, que sur le terrain. Que lorsque j'étais joueur, il fallait absolument redonner aux autres ce que le basketball m'avait apporté. Et on l'a vu par la suite de manière très claire, après ces études, enfin, après cette performance dans le sport de haut niveau, quand tu as fini tes études, tu es rentré au Gabon, et là, tu t'es littéralement impliqué dans l'entrepreneuriat et l'accompagnement des jeunes. On pense notamment à ta période Abja. Alors aujourd'hui, si je te demandais ce que le basketball t'a enseigné, qui te sert aujourd'hui encore en tant que dirigeant, tu dirais que c'est quoi ? Le basketball est un véhicule de valeur, bien évidemment, le travail acharné, le respect de l'autre. Parfois, il faut beaucoup se donner, il faut être discipliné. La combativité ? La combativité. Le basketball est un véhicule de valeur. Il faut savoir encaisser. De temps en temps, il faut pouvoir en donner quelques coups pour pouvoir avancer, c'est normal. Mais c'est un véhicule de valeur. Voilà. Alors si aujourd'hui, on te demandait de comparer le sport de haut niveau avec celui de la gestion et de la gouvernance sportive, quelles sont les plus grandes différences, sinon les plus grandes similitudes que tu trouverais ? Déjà, entre le sport de haut niveau et la gouvernance. Et la gouvernance Oui, sportive. La gouvernance sportive. Étant donné que toi, tu étais dans le sport de haut niveau, aujourd'hui, tu es président de la Fédération gabonaise. Mais c'est la discipline. Il faut être discipliné à tous les niveaux. Peu importe ce qu'on fait, on ne fait rien sans discipline. Si on ne s'entraîne pas de façon constante et qu'on n'est pas discipliné dans sa façon de faire, on ne peut pas évoluer. Et c'est la même chose dans la gouvernance. Si on n'est pas discipliné, si on n'est pas respectueux des règles, si on n'est pas respectueux d'un certain nombre de choses, de son environnement, si on n'est pas respectueux de son travail, on ne peut pas avancer. Alors, Monsieur le Président, Big Will, on va être franc. Le Gabon a vraiment beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, et je le sais, je salue au passage Joy Mapaga, notre frère qui a évolué aux États-Unis un moment. Mais pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on peine autant à structurer une véritable industrie du basketball? Et pourquoi le basketball gabonais peine autant à briller? Parce que le talent, malheureusement, ne suffit pas. Le Gabon, aujourd'hui, malgré beaucoup d'efforts, nous continuons à pêcher à différents niveaux. Ça, c'est, je vais même dire, à tous les niveaux. Et lorsqu'on est président de la fédération, comme je le suis par exemple, on sait de quoi on parle et on est le premier responsable. Et pour là, moi, c'est une responsabilité que j'assume, parce que ça veut dire qu'à certains niveaux, il y a peut-être des choses qu'on n'arrive pas. On essaie de faire le maximum, mais parfois on reste confronté à des réalités. Je vais prendre un seul exemple. Et je le dis tout le temps, il a été plus facile pour moi et mes équipes, de lever des fonds en tant que président d'association qu'en tant que fédération. Pour une raison très simple, parce que lorsqu'on a un interlocuteur face à nous, il vous rappelle, lorsque vous êtes président de fédération, que vous représentez l'État. Et si aujourd'hui vous n'avez pas les fonds nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous structurer, vous ne pouvez pas mettre en place des politiques publiques qui, elles, se veulent nationales. Alors que si vous êtes une association. Vous êtes, on va le dire, vous êtes une bande d'amis, une bande de copains, parce que c'est la vérité. Pour Basketball Academy Club, j'ai d'abord fédéré des amis. C'est toujours comme ça que ça commence. C'est toujours comme ça que ça commence. Et entre amis, on partage un peu les mêmes idées, les mêmes valeurs. Voilà. Et là, vous êtes vu d'un tout autre œil par rapport à l'interlocuteur que vous avez.
Donc, en effet, le talent ne suffit pas toujours, mais il ne faut pas se laisser abattre, il faut continuer à travailler, il faut continuer à faire le nécessaire, il faut pouvoir assumer lorsqu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Il faut savoir où on a fauté et essayer de faire les choses différemment. Cette réponse est vraiment très édifiante parce que du coup, elle embraye même sur la prochaine question que j'avais. On vous a connu avec la Back League, on a connu le dynamisme de la Back League, les infrastructures, les projets sur les infrastructures sportives, la formation. Alors aujourd'hui que vous êtes... je reviens à vous parce que là, maintenant, c'est le président. On ne parle plus uniquement de toi et de ton parcours. Alors maintenant, aujourd'hui que vous êtes à la tête de la plus haute institution du basket au Gabon, comment est-ce qu'on peut expliquer toutes ces résistances ? Vous avez donné un peu des explications, mais surtout, comment est-ce qu'on peut les contourner ? Est-ce qu'elles sont incontournables ? Non, elles ne sont pas incontournables. Sinon, de façon franche, et je pense qu'on se connaît, il y a longtemps, j'aurais dit, bon, je ne peux pas, on n'y arrive pas, on ne peut pas faire. Oui. J'aurais passé le relais, ou je ne me serais plus représenté, ou voilà, où j'aurais fait autre chose. Mais aujourd'hui, on a eu, je me concentre, mon équipe et moi nous concentrons sur des avancées, parce que tout n'est pas que mauvais. Il y a forcément des choses que nous avons pu réaliser qui me semblaient moi plus faciles lorsque j'étais président de l'association, qui restent difficiles mais qui ne sont pas incontournables. Il faut juste qu'on arrive à se concentrer, à travailler ensemble et à regarder vers la même direction. Je le disais en introduction, le financement reste un véritable problème. Et lorsqu'on vous entend parler de ces blocages, de ces freins, on comprend que le financement est un véritable problème. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les autorités gabonaises, vous représentez l'État, donc on va un petit peu faire le point de l'action, mais aussi le secteur privé. Il y a quelque temps, on discutait beaucoup de responsabilité sociétale des entreprises avec un autre de nos invités. Donc est-ce que vous pensez que le secteur privé aussi en fait assez ? Donc est-ce que l'État en fait assez aujourd'hui ? Est-ce que le secteur privé en fait assez ? Ou alors où se trouvent véritablement les blocages ? Déjà, il faut, parce que j'ai aussi une partie du secteur privé, il n'y a pas que le sport qui intéresse le secteur privé. Ça, il faut se le dire. La RSE, ce n'est pas forcément lié au sport. Oui, clairement. Une entreprise peut s'intéresser à un secteur d'activité bien précis. Oui. Souvent, j'ai l'impression, je suis obligé de le dire, parce que quelque part dans une autre vie, j'étais très, très actif dans ce qu'on appelle, on a parlé des incubateurs, l'APIA, etc., l'entrepreneuriat. On avait même un plan à l'époque sur la RSE, on en a parlé. Il n'y a pas que le sport. Il y a l'entrepreneuriat, par exemple, il y a la culture, il y a beaucoup de domaines. Il y a l'éducation. Il y a l'éducation, la santé, il y a beaucoup de domaines. Il y a le social, il y a beaucoup de domaines. Donc, il faut qu'on arrête aussi un peu à dire les acteurs sportifs, etc., les acteurs du privé, de les acculer. De les acculer, non. Ça aussi, il faut savoir le reconnaître. Pour avoir été président de Basketball Academy Club, je peux dire que j'ai touché du bout des doigts l'appui du secteur privé. Aujourd'hui, je suis président de la Fédération gabonaise de basketball. J'ai vu les efforts qui ont été faits. Ça va faire aujourd'hui 5 ans que je suis président de la fédération. Je peux vous dire que j'ai constaté des efforts qui ont été faits par les autorités actuelles, notamment, et même bien avant, notamment avec le cahier des charges des fédérations sportives nationales qui vise en fait à mieux les structurer davantage sur une Olympiade. Cahier des charges qui va être renouvelé pour l'Olympiade actuelle, c'est une avancée parce que ça permet aux fédérations sportives nationales de mieux se structurer. Clairement. Ensuite, il y a aujourd'hui les conférences budgétaires qui ont été organisées, c'est inédit. C'est-à-dire que moi, en tant que président, je passe devant, parce qu'on est toujours dans le financement, devant une commission budgétaire pour défendre en fait mon budget, qui analyse, qui défend mon budget ligne par ligne. Elle est autonome ? Quand je dis autonome, je veux dire indépendante. Est-ce que c'est pas une commission ? Qui constitue la commission ? Est-ce que c'est des personnes que vous... Des autorités du sport, des autorités du budget... D'accord, des personnes sur lesquelles vous n'avez aucun... Non, au contraire, c'est même des gens que je connais. Je ne vais pas citer les noms pour éviter de voir des personnes que je connais qui sont des autorités. Mais qui vous jugent de manière impartiale. Impartiale. Parfait.
impartial. À un moment même, pour la petite blague, j'avais un grand frère et une grande sœur en face. Je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc c'était un peu... voilà, c'est qui ont fait vraiment... Qui challenge ligne par ligne. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ligne par ligne. Pour vraiment, vraiment expliquer. Et ceci permet d'accompagner les fédérations. Après, on espère que cela va suivre. On espère qu'après ces conférences budgétaires, on aura la possibilité d'avoir des financements aussi bien sur le budget de fonctionnement que sur les compétitions nationales statutaires. Parce que il est d'abord de notre rôle de faire jouer les jeunes et de structurer également les fédérations, les ligues ainsi que les associations à caractère national. Monsieur le Président, le talent ne suffit pas, oui. On l'a compris. Aujourd'hui, s'il y a des jeunes qui écoutent Urban FM, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est la radio la plus écoutée du Gabon. Ouais, je confirme. Pour tous les jeunes qui écoutent et qui sont fans de sport, notamment de basket, si aujourd'hui vous adressiez à un de ces jeunes qui rêve de faire carrière dans le basket, quel est le parcours type d'un jeune qui rêve de faire carrière dans le basket? Quel est son chemin réel? Et surtout, est-ce qu'il a la chance de pouvoir atteindre ses objectifs? Ou si un jeune rêve de carrière internationale, le premier choix ou le seul choix qui lui reste, c'est de partir à l'étranger? Non, moi je lui dirais, et la question, je trouve que Gina, ta question est très très bien posée. Parce que tu as dit faire carrière dans le basket. Mais je t'informe, et j'informe les jeunes qui nous suivent, que la NBA, qui est la ligue par l'expérience, est l'organisation qui a en son sein les meilleurs avocats, les meilleurs médecins, les meilleurs journalistes au monde, les meilleurs photographes, les meilleurs, tout ce que vous voulez. Là-bas, il n'y a pas de tocard. Et même dans les équipes NBA, c'est la même chose. S'ils veulent faire carrière dans le basket, je leur dirais de d'abord bien faire l'école. D'accord. C'est le message que je leur porterai. Parce que le basketball, c'est d'abord, ça reste un sport où les choses peuvent aller très vite. Mais j'ai parlé tout à l'heure de ma rupture de ligament croisé. C'était une action anodine. Moi, je jouais à un championnat où il y avait, à l'époque, j'étais ce qu'on appelle un joueur Cotonou. Donc, je ne pouvais pas jouer en pro parce que j'avais une bourse d'études et j'avais un visa étudiant. Je ne pouvais donc pas avoir de contrat de professionnel. Donc, j'étais un peu au milieu. Il y avait une ligue. Dans ma ligue, il y avait 12 équipes. Chaque équipe avait droit à 2 étrangers. Oui. Il y avait donc 12 fois 2, 24. Il y avait 23 Américains, il y avait un Africain, un Gabonais, c'était moi. D'accord. Mais en une seconde, je crois que c'était vraiment une action anodine. Le rêve s'est effondré. Oui, en une seconde. Après, dès qu'on a la rupture de ligament croisé, lorsqu'on a un joueur athlétique qui jouait un peu, qui avait mon style de jeu, c'est souvent très très difficile de revenir. C'est très très difficile. Et donc après j'ai essayé un moment, mais c'était compliqué. Mais heureusement que j'avais un parcours du jardin aux Acacias, au lycée d'application, le bac, à l'école de langue, l'école d'ingénieur, etc., etc. Donc pour faire carrière dans le basket, ça donnait une perspective d'avenir. Ça donnait une perspective d'avenir. Aujourd'hui, je suis toujours dans le basket. Mais plus sur le terrain. Mais plus sur le terrain. Donc, s'ils veulent faire carrière dans le basketball, je leur dirais de d'abord faire l'école. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de facture à payer. Et ce qu'ils doivent faire, c'est faire l'école. Respecter les engagements qu'ils ont vis-à-vis de leurs parents, parce que leurs parents respectent leurs engagements vis-à-vis d'eux. Exactement. Donc, faire l'école et rapporter des diplômes, rapporter des bulletins qui soient convenables, etc. Et qui donne justement cette vision de l'avenir plus sûr. Et qui ouvre d'autres perspectives. Parce que déjà, s'ils veulent, on pense toujours que c'est toujours mieux chez l'autre. Ok, les jeunes, on a tous été jeunes, on pense toujours que c'est mieux ailleurs, mais toi-même, Gina, tu as également été une Yali, tu as également voyagé, tu vois que dans les autres pays, les Africaines de ton âge sont parfois confrontées aux mêmes problèmes. Oui. Tu vois également que même les jeunes de notre âge qui sont parfois aux États-Unis vivent parfois les mêmes soucis, les mêmes réalités. Mais on n'a pas de pays de rechange. Ce qui est important, c'est d'abord d'avoir une éducation qui soit solide, parce que le basketball est l'un des rares sports où on demande d'avoir le bac avant d'avoir une carrière professionnelle et d'intégrer la meilleure ligue au monde qui est la NBA. N'ayons pas peur des mots. Au foot, dès que vous avez 16 ans, on peut vous signer un contrat et puis vous passez par autre chose. Au basket, c'est minimum le bac. Ensuite, vous allez
en college, donc à l'université, et par la suite, vous pouvez intégrer la NBA ou devenir professionnel. Mais même de l'autre, bon, parfois aussi il y a des exceptions comme LeBron James, qui va directement du lycée à la ligue. À la ligue. Ça, c'est des cas vraiment qui sont exceptionnels. Qui sont exceptionnels. Ça peut également arriver. Mais ce que vous dites est vraiment important et je pense que c'est la clé parce que même si là, on est en train de parler de basket, vous l'avez dit, même si quand on a 16 ans, on peut signer un contrat, mais la vie peut changer du tout au tout en une fraction de seconde. Voilà, en une fraction de seconde. Vous pouvez avoir un problème. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un backup. Exactement. Il faut toujours avoir un backup, il faut toujours avoir... Et vous n'êtes pas obligé, et là je m'adresse aux jeunes, parce qu'il faut être conscient. Moi, dans une autre vie, dans un autre monde, je travaille avec des jeunes sur l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que l'école telle qu'on la connaît. Il n'y a pas, j'ai fait des travaux avec les jeunes déscolarisés, ou etc. C'est pas l'université forcément la connaît. Il faut que les jeunes soient formés. Il faut que les jeunes soient formés. Il faut que les jeunes aient un talent. Le basketball a été une opportunité. Moi, je vais vous parler par exemple d'un jeune qui s'appelle Wilfried Lipobo, que je salue, qui est aujourd'hui photographe professionnel. Ce jeune est arrivé par le canal de mon petit frère, qui a eu, dans une période de sa vie, qui était à Kulamotu. Ils se sont connus là-bas. Et Wilfried arrive un jour, il était étudiant en logistique et transport. Il arrive en stage à LTC. Et j'ai constaté que parce que moi je suis du genre à garder le même téléphone 3-4 ans, je ne change pas. Je garde le même téléphone, mes proches se moquent même souvent de moi, donc je ne change pas. Mais le jeune, j'étais toujours impressionné par le stagiaire qui avait toujours le dernier téléphone, qui prenait toujours les belles photos au bout d'un moment. Et moi j'avais un appareil photo personnel. Je lui ai donné, je lui ai dit, écoute, et de temps en temps, tu vas photographier, etc. pour faire des photos d'entreprise. Faire des photos d'entreprise, faire des photos à la Back League, etc. Aujourd'hui, il est patron d'entreprise, il est dans la photographie. Il a terminé son diplôme par rapport au contrat qu'il avait avec ses parents. Il a terminé son diplôme. Mais il s'en sort parfaitement avec sa passion. Il s'en sort parfaitement. C'est pareil pour mon petit frère, Jérémy, que je salue, qui est un gourmet. Gourmand comme moi et gourmet également. Lui, son truc, c'était la bouffe, les barbecues. Parce qu'avec la Back League, on avait, à cause du manque de ressources? Non, le manque d'activité. D'accord. On avait créé ce qu'on avait appelé le barbecue ball. On organisait le barbecue ball à Sekna, tu dois t'en souvenir, où il y avait de barbecue, les gens pouvaient venir avec les parents, il y avait des matchs de basket, on pouvait venir avec les enfants, on mettait même des châteaux gonflables, etc. On créait en fait une activité et un écosystème d'opportunités, comme tu as dit, pour tout le monde. Les gens pouvaient venir faire des photos, certaines personnes pouvaient faire des barbecues. Voilà. Et donc, Jérémy, par exemple, il a découvert sa passion pour le barbecue. Aujourd'hui, le mec, il a des clients. Que je connais très bien aussi. Même dans le cadre familial, dès qu'on dit on va organiser une cérémonie, et qu'on dit partie barbecue, personne ne touche à ça, quoi. Ça, c'est l'environnement de Jérémy qui est aussi passionné par d'autres choses. Mais c'est pour dire que de l'autre côté, donc c'est pour m'adresser à tous ces jeunes-là, et en prenant deux exemples de jeunes Gabonais qui sont nés ici, qui ont fait leurs études ici, qui travaillent toujours dans le basketball, ben, ils ont eu une formation, ils ont développé un talent, une passion qu'ils avaient. Et donc, je vais demander aux jeunes qui veulent rester dans le basketball de se former, de toujours penser formation, de toujours penser apprentissage, d'apprendre et toujours d'apprendre à même apprendre. Toujours. Je souriais tout à l'heure parce qu'en fait, vous avez embrayé directement sur ma question suivante. Avec la Basket Academy, le Basket Academy Club, vous avez en fait utilisé le sport comme un outil éducatif et surtout un outil de leadership. Aujourd'hui, avec du recul et surtout avec le regard avisé que vous avez maintenant, qu'est-ce que l'école traditionnelle ne donne pas aux jeunes que le sport peut leur apporter? Le sport, il n'y a pas de... Le sport et l'école, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Parce que le sport, l'école est également un véhicule de valeur. Et à un certain âge, je ne peux pas dire que le basketball, peut apporter quelque chose de différent que l'école. Parce que la place de l'enfant,
C'est d'abord à l'école. C'est d'abord à l'école, exactement. C'est d'abord à l'école. Oui. Et je tiens aussi à préciser que le basketball est né dans une école. Donc, l'école a même été le véhicule de création du basketball. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose que le basketball puisse apporter à un enfant que l'école ne peut pas. Non. Après, l'école, on la voit sous différents angles. Ça peut être l'université, ça peut être un centre de formation, ça peut être un stage d'insertion professionnelle, etc. Mais la formation reste importante. L'école et le basketball sont extrêmement liés, vont de pair. Vous avez sorti l'expression l'insertion professionnelle et je vous la vole. Alors l'insertion professionnelle aujourd'hui, mais par le sport au Gabon, selon vous, est-ce une utopie ou est-ce une réalité qui pourrait être réalisée au Gabon ou une réalité sur laquelle vous travaillez? Non, ce n'est pas une utopie. La preuve, des gens comme moi y ont cru, avec d'autres jeunes. Même toi d'ailleurs, Gina, tu as dit. D'ailleurs, le nom Basketball Academy Club, BAC, c'est BAC comme baccalauréat. C'est-à-dire que pour nous, on a directement... ce nom n'a pas été choisi par hasard. BAC, c'est le sésame. Aujourd'hui, les jeunes ne voient pas ce que nous, on a vécu. Bon, pour ceux qui étaient à Libreville, l'attente des résultats du bac, ils le vivent différemment. Il faut aller en ligne, parfois même on se moque un peu. C'est le sésame qui fait passer de l'âge d'enfant à l'âge adulte, etc. Donc, de l'autre côté, c'est pas... pour moi, c'est pas une utopie. C'est pas une utopie, mais c'est quelque chose sur laquelle il faut se concentrer, il faut beaucoup travailler. Je pense que c'est pas une utopie. On a l'impression que les choses ne se font pas, mais Rome ne s'est pas construit en un jour et les avions décollent toujours face au vent. Il faut continuer à travailler malgré toutes les réalités et les problèmes auxquels on peut faire face, mais je pense que ce n'est pas une utopie, non. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de la Fédération gabonaise de basket, comme je disais, la plus grande institution en ce qui concerne le basket dans notre pays. C'est un poste qui vient avec beaucoup de prestige, de privilèges, de pouvoir. De problèmes aussi. Mais justement, j'y arrivais. Mais aussi avec beaucoup d'attentes. Je ne dirais pas de problèmes, mais avec beaucoup d'attentes et de critiques. Alors aujourd'hui, quelle est votre plus grande bataille en tant que président ? Alors, ma plus grande bataille, c'est de respecter les engagements. La plus grande bataille, c'est de respecter les engagements. C'est de faire ce pourquoi on a été élu. Travailler pour les autres. Vous avez été élu pourquoi ? On a été élu pour contribuer au développement du basketball. On a été élu pour faire jouer les jeunes. Cela passe par... On a été élu pour former les jeunes. On a été élu pour mieux structurer davantage les équipes nationales. On a été élu pour offrir des opportunités aux jeunes. On a été élu pour vulgariser le basketball, pas seulement qu'à Libreville, pas seulement dans la province de l'Estuaire, mais également dans les 9 provinces du Gabon. On a été élu pour recenser les jeunes Gabonais de la diaspora qui ne croyaient peut-être plus au Gabon, qui ont souhaité porter une fois ou plusieurs fois les couleurs du pays. Il y en a qu'on cherche. On est en train de faire un travail énorme avec nos équipes pour les recenser à travers le monde, qui soient moins des U16, des U18 ou même les seniors. On a été élus pour mettre en place le plan du basketball infrastructure, donc développer les infrastructures de proximité, avec bien évidemment l'appui de l'Office national du développement du sport qui nous appuie dans ce projet. Et le challenge et les actions qu'on réalise sont plus importants que toutes les pots de banane qu'on peut nous glisser ici et là. Alors parlons compétition. Quelle est votre ambition pour le championnat national de basketball ? En ce moment, on y travaille, avec bien évidemment l'appui du ministère. On y travaille parce que ce qui se passe, c'est que là, c'est beaucoup plus technique. On avait d'abord... avec l'appui de l'Assemblée. Moi, je suis sûre que dans les auditeurs, il y a des gens qui vont comprendre clairement ce que vous dites. Même si moi, je suis un peu larguée, je suis foot, même si je suis foot, je regarde plus les footballeurs que les matchs. Alors, il faut dire que le championnat national, de façon, on va dire, conventionnelle, est à l'arrêt depuis 2015. Nous, on a été élus en 2020. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en Assemblée générale, on a proposé de faire jouer les jeunes différemment en organisant un championnat national amateur qu'on appelle Yuzu Elite Basketball et les compétitions statutaires nationales, donc la Coupe du Gabon, le championnat national des jeunes.
tout en appuyant les ligues qui, elles, organisent les différentes compétitions dans leurs provinces respectives. Donc, on a organisé 2 ans de championnat national amateur. Cette année, on va vers une autre édition. La troisième. La troisième. Compte tenu des échéances électorales, c'est prévu. On pourrait espérer un décalage. Un décalage pour la période de fin avril. Le temps que les élections terminent, le temps qu'il y ait l'installation, la prestation de serment du président qui sera élu. On pourra, nous, commencer sur le championnat national amateur pendant que les compétitions statutaires, elles, donc Coupe du Gabon et Championnat national des jeunes, sont, elles, prévues pour la période des grandes vacances, donc juillet-août. D'accord. En préparant ce podcast, et c'est l'usage, hein, quand on prépare des podcasts, on pose toujours plein de questions, on fait beaucoup de recherches. Et en préparant ce podcast, en posant des questions, il est ressorti que c'est très difficile pour les clubs locaux au Gabon d'exister. Ils ont vraiment du mal à exister. Aujourd'hui, en tant que président de la Fédération gabonaise, d'abord par rapport à votre mandat précédent et à celui-ci, est-ce que vous pensez qu'il y a des changements concrets que la Fédération pourrait apporter pour mieux structurer ou alors pour apporter une structuration plus souple, pour avoir un écosystème beaucoup plus viable? C'est ce que la Fédération fait. C'est ce que la Fédération essaye de faire. Notamment à travers la mise à disposition des équipements sportifs. On a encore au mois d'octobre distribué 600 ballons de basketball à travers le Gabon. Période de mars-avril, on va encore en distribuer au moins 400 à toutes les associations. Il suffit d'en faire la demande. Il y en a qui viennent et là, c'est pas un soutien. Les gens ne voient tant qu'il n'y a pas d'argent, vous n'avez rien fait. Tant que vous n'avez pas donné d'argent, vous n'avez rien fait. Mais je peux vous dire que ce n'est pas forcément le cas. Nous, on a aujourd'hui un modèle dans notre championnat national où on habite, où on leur demande, on a un modèle qui est participatif. On demande au club de payer un certain montant. On offre, un peu comme on faisait pour la Back League, on offre les maillots, on offre des ballons de basketball. Et par la suite, on espère que ça va dynamiser. Ça va dynamiser et ça va surtout aider certains clubs. Mais je tiens à rappeler que les clubs ont le statut juridique également d'une fédération. Donc, ce sont des associations à but non lucratif. Donc, après, certaines peuvent migrer vers des sociétés sportives, ça c'est leur choix, mais elles doivent aussi elles-mêmes également lever des fonds. Ça, c'est la réalité. Et il revient maintenant à la fédération, qui est le démembrement de l'État, de mettre en place un écosystème. Justement, parce que même travail que vous faisiez avec les entrepreneurs, pour leur apprendre du fundraising, pour leur apprendre à monter leur entreprise, à structurer leur entreprise, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que président de la fédération, vous faites ce même travail avec les clubs pour qu'ils comprennent que, écoutez, avec votre club, vous pouvez lever des fonds, voilà comment vous pouvez lever des fonds. Pas vous directement, mais est-ce que vous créez, je ne sais pas, des sessions? Bien sûr, c'est prévu. On a même en partenariat avec le Comité national olympique, on a sélectionné l'année dernière des dirigeants qui ont participé à ces formations. On a également beaucoup de formations qui se font en ligne. Parce qu'il faut dire que, n'étant qu'à Libreville, on est obligé de se concentrer sur des formations, des activités en ligne, parce que ça va nous permettre d'atteindre le jeune de Tchibanga, le jeune de Koulamoutou, le jeune de Franceville. Et on a beaucoup de formations qui se font en ligne en partenariat avec FIBA. C'est lorsqu'on a des opportunités pour tout le monde, pour apprendre à la fois, que ce soit des formations de terrain, donc un peu plus techniques, ou des formations de dirigeants pour lever des fonds, on demande aux représentants de ligue d'envoyer des potentiels candidats qui peuvent prendre part aux formations. Il n'y a pas plus grande fierté que celle d'un Gabonais qui regarde son équipe nationale, peu importe le sport, même si c'est, je sais pas, la course à la baguette, la marche à pied, la pétanque, voilà. Je vois la question venir. Il n'y a pas plus grande fierté que ça, et il n'y a certainement pas plus grande déception qu'un Gabonais qui voit son équipe perdre, ou alors un autre Gabonais totalement être laminé sur le terrain. Aujourd'hui, quand vous regardez nos joueurs, quand vous regardez nos performances, qu'est-ce qui manque réellement pour que le basketball gabonais, pour que les basketteurs gabonais puissent exploser sur la scène africaine? On va même être gentil, sur la scène africaine. On ne va même pas parler de mondial. D'abord, je tiens à dire, et droit dans les yeux, et m'adresser aux jeunes qui nous ont représentés, leur dire que je suis extrêmement fier d'eux.
Je suis extrêmement fier du staff technique, de leur parcours. Il faut dire que c'est un travail qu'on a commencé il y a 2 ans. On a un groupe il y a 2 ans qui a commencé au Cameroun. Et je le dis à qui veut l'entendre. La dernière victoire d'une équipe nationale de basketball du Gabon remontait à 2015. Nous avons été élus en 2020. Le Gabon a réappris à gagner avec certains jeunes de ce groupe-là. C'était en 2022 ou 2023. C'était au Cameroun. Donc 8 ans plus tard, on a gagné un match. Je ne sais pas si vous aussi les gens se rendent compte. Les gens se rendent compte, tout le monde est chauvin. Les gens se rendent compte, mais est-ce qu'on n'est pas un peu en train de se satisfaire du peu? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le sport, c'est pas la magie. D'accord. Moi aussi, je suis chauvin. Moi aussi, je suis fier d'être Gabonais. Mais comment vous voulez... Regarde, Gina, tu peux prendre l'équipe d'Urban FM qui a gagné le Media Cup l'année dernière. Oui, on était les champions. Tu les entraînes pendant 1 an. Tous les jours. Avec le meilleur coach. On a fait ça et on a perdu l'année qui a suivi. Ils ne peuvent pas battre le Real Madrid. Donc, écoutez, on veut être bien, on veut bien être chauvin, mais le sport, c'est pas la magie. C'est pas la magie. Il y a aujourd'hui, malheureusement, pour le Gabon, c'est vrai qu'il y a des avancées, on ne doit pas se satisfaire, non, c'est pas ce que je dis, mais on doit mettre beaucoup plus de moyens. Je vais prendre un exemple à propos de l'infrastructure. Moi, je milite personnellement pour la réhabilitation et la construction d'infrastructures couvertes, de l'infrastructure de proximité couverte. Pour une raison très simple. Il pleut au Gabon 9 mois sur 12. Voilà, donc pendant que les jeunes sénégalais, camerounais, les jeunes rwandais sont en train de s'entraîner dans les gymnases, lorsque nous, il pleut, on ne peut pas s'entraîner. C'est un exemple. Tu vois, donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui... D'aucuns diront pourquoi on ne peut pas s'entraîner. Il pleut au Gabon depuis que le Gabon est Gabon. Mais le sport a évolué, Gina. Oui. Le sport a évolué. Le sport évolue. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, je vais te prendre le sport évolue, c'est plus pareil. Avant, on pouvait loger une équipe nationale dans un dortoir ou dans un motel. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que le Gabonais est un nouveau consommateur africain. Il est capté, il est sur les réseaux sociaux, il voit ce qui se passe chez les autres. Nous, parce qu'on avait des difficultés de financement en 2023, je viens avec des fonds qui étaient personnels. Je me suis arrangé avec le lycée Léon-Bas pour loger des jeunes au lycée Léon-Bas et s'entraîner au lycée Léon-Bas, mais il ne fallait pas. C'était une erreur. Moi, je pensais bien faire. Je me suis dit, bon, il faut les mettre en regroupement, il faut les mettre en casernement, on n'a pas encore les fonds, il faut, voilà, etc. C'était une erreur. Vous avez appris? J'ai appris. C'était une erreur parce que après, on t'a dit, l'équipe nationale, c'est un symbole. S'il n'y a pas, mieux tu les laisses chez eux, etc. Tu vois, donc c'était pas facile. Ça, ce sont des choses que les gens ne savent pas peut-être. Certaines personnes seront aujourd'hui surprises. Mais aujourd'hui, on a beaucoup évolué, on a regardé, parce qu'ils voient comment les autres sont regroupés. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué à les entraîner, mais on les a maintenant logés à Hibiscus. C'est un autre cadre. Les joueurs se sentent respectés et ça a un impact. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont? Les jeunes, ils vont à Malabo. Ils gagnent à Malabo et ils éliminent la Guinée équatoriale. Ce sont ces jeunes-là, une partie de ces jeunes-là qu'on a vus là au Sénégal et au Maroc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose. Et après, on a essayé à chaque fois de changer. On regarde. On constate que le gymnase du lycée Léon-Bas n'est pas approprié. Mais je suis désolé, c'est l'un des rares gymnases qu'on a aujourd'hui dans le Grand Libreville. D'accord. Si les jeunes jouent sur du parquet en compétition internationale, ils vont jouer sur quoi? Ils ne peuvent pas jouer sur du béton. Ils ne peuvent pas jouer sur du béton. Ils ne peuvent pas s'entraîner sur du béton. Ça, on le sait bien. On voit souvent des questions sur les réseaux sociaux. Pourquoi ils s'entraînent dans tel gymnase? Pourquoi ils ne jouent pas au Palais des Sports? Mais je m'apprêtais à poser cette question. Oui, le Palais des Sports, on nous avait... Oui, mais le Palais des Sports, aujourd'hui, a des difficultés qu'on connaît parce qu'il a été un vaccinodrome et le parquet s'est considérablement dégradé. Et il ne peut pas accueillir de compétitions sportives. On ne cesse de le dire, de le répéter. Mais on salue également la volonté du ministère des Sports actuellement qui font le nécessaire pour le remettre en état. Ça va prendre du temps. Et qu'est-ce qu'on a fait pour la préparation des jeunes cette fois-ci? On a dû les loger dans un hôtel hors de Libreville, à 27 km de Libreville, pour qu'ils s'entraînent au centre de formation de Coq qui, lui, a du parquet. Ah, c'est génial. Voilà, c'est ce qu'on essaye en fait de faire. Vous contournez les difficultés. Voilà, on essaie de contourner les difficultés. Là, les gens ne le voient pas. Et après,
Ce groupe, il faut le maintenir. Il faut le maintenir à travers les compétitions. Il faut se battre pour leur offrir des opportunités à l'international. Parce qu'il ne faut pas aussi se mentir, lorsque vous avez des jeunes, certains jeunes qui jouent au basketball pour l'équipe nationale sont des étudiants. Parfois, vous avez des scolaires, vous avez des étudiants, vous avez même des travailleurs. C'est une réalité. Alors qu'en face, vous avez de véritables professionnels. Ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Ça, il faut le savoir. Donc, je veux bien être chauvin, comme tout le monde. Moi également, ça me fait mal. Les gens ont l'impression que, c'est du tourisme, on y va. Bon, d'abord, au Maroc, j'étais pas. Au Sénégal, j'étais pas. Et les décisions d'engager une équipe nationale ne sont pas prises du jour au lendemain. Elles se prennent dans un cadre précis qui s'appelle l'Assemblée générale, où vraiment on discute, on échange. La direction technique nationale vient, présente son programme de formation. C'est ensuite validé par l'Assemblée générale qui, elle, est souveraine. Ensuite, on saisit le ministère des Sports qui prend en charge toutes les modalités de gestion à travers l'agence comptable du ministère des Sports qui paye tout le monde. Et c'est ainsi que les choses se font. Ça nous fait mal, mais on reste fiers de nos jeunes lorsqu'on perd. Et puis, c'est à nous de travailler, de faire en sorte que de faire en sorte d'abord que ce groupe reste uni, de faire en sorte que ce groupe soit renforcé, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Je parle en dehors, je parle notamment du staff technique, mais également des joueurs, etc. D'accord. En tant que leader aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive à continuer, malgré tous les obstacles, malgré toutes les difficultés? Pourquoi vous continuez? Qu'est-ce qui fait en sorte que pendant que vous êtes en train de me parler, on voit cette lumière à chaque fois que vous dites basket dans vos yeux? C'est la reconnaissance au basketball, parce que je suis ce que je suis grâce au basketball. Je disais au début que le basketball était un véhicule de valeur. Avec le basketball, j'ai beaucoup appris. Le basketball m'a donné beaucoup d'amis. Le basketball m'a enseigné sur la nature des gens. Tu vois, quand il y a des gens qui aujourd'hui... tu peux avoir des gens, par exemple, qui ont travaillé avec toi, tu vois, mais pour vous avez joué ensemble, tu vois. Je prends un exemple, vous avez joué ensemble, vous êtes sur le terrain, vous êtes entraînés ensemble, vous avez gagné des matchs ensemble, paf, la saison d'après, ils jouent contre toi, quoi. Moi, j'ai déjà eu des cas comme ça où tu arrives dans une ville en Allemagne où tu as joué l'année d'avant, où tu étais aimé, et tu joues là-bas, mais les gars crient sur toi, quoi. Tu vois, ça arrive aussi dans la vie, tu vois. Tu as aidé quelqu'un du jour au lendemain pour une raison. C'est-à-dire que tu l'as aidé 9 fois. Retournement de veste. Retournement de veste. Tu comprends rien. Et donc, c'est ça que le basket vous a apporté. Oui, c'est ça le basket. Ça t'enseigne sur l'être humain, sur beaucoup de choses. Et c'est ce qui vous fait continuer. C'est pas ce qui me fait moi continuer, c'est surtout de rendre au basketball, de rendre aux autres ce que le basketball m'a donné. Et l'exemple que je prenais, c'est sur les différents enseignements qu'on peut avoir ailleurs, hein, qu'on peut avoir dans différents domaines, dans le monde professionnel, dans la famille, etc. Voilà. À la radio. À la radio, voilà. Alors aujourd'hui, si vous aviez un pouvoir magique, vous êtes déjà président de la fédération, mais le président de la fédération est aussi soumis à une hiérarchie, qui a une hiérarchie, une autre hiérarchie, donc on comprend que parfois les choses peuvent être un peu lourdes et ne sont pas directement liées à vos décisions, à vos actions, mais supposons qu'aujourd'hui, vous ayez une baguette magique. Alors, quelles seraient les 3 premières décisions que vous prendriez directement pour changer du tout le basketball gabonais? J'autoriserais premièrement, d'abord, je poserai des actions fortes sur les infrastructures. Sur les infrastructures, je ne sais pas comment, mais sur les infrastructures. Parce que sans infrastructure, on ne peut pas. Aujourd'hui, on se retrouve encore à des positionnements où certaines fédérations sportives doivent demander des autorisations pour former les jeunes, alors qu'elles sont censées s'occuper des jeunes. Donc le temps que vous ayez un accord, etc., vous n'avez pas de terrain, etc., c'est difficile. Premièrement. Deuxièmement, je trouverai des mécanismes pour que les scolaires participent à nouveau aux compétitions civiles. Il faut comprendre quelque chose, c'est que les scolaires aujourd'hui, le basketball c'est pour les jeunes. Les scolaires aujourd'hui sont le plus grand vivier
du sport. Le plus grand vivier de jeunes même. Voilà. Et le plus grand vivier de jeunes même. Donc, lorsque vous avez des scolaires qui ne font pas de sport, c'est difficile. On assiste à ce à quoi on voit. Alors que si on ramène les scolaires dans le civil, c'est vrai, les Jeux de l'Oxu, mais avant on avait les deux. On avait des établissements scolaires qui avaient le droit de participer aux compétitions civiles, et ça permettait même aux jeunes de rester à l'école et de pratiquer du sport dans les écoles. Donc moi, ça c'est la première action que je ferais. Les infrastructures, deuxième action, ramener le scolaire dans le civil. C'est très 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 important. Si on a des établissements qui participent aux compétitions civiles, qui ont le droit de s'inscrire, qui y participent, ça va tout simplement être génial. La troisième action, c'est bien évidemment, parce qu'on ne fait rien sans argent, d'avoir un minimum pour les fédérations sportives nationales pour qu'elles puissent être appuyées. Je le dis à qui veut l'entendre, même aux autorités. Nous sommes, de la même façon qu'une entreprise étatique, je vais prendre le cas de la SEG, c'est pas pour... voilà, qui gère l'eau et l'énergie. Nous sommes la direction générale du basketball. Donc nous devons avoir un minimum. Rien que pour faire les courriers, aujourd'hui, nous ne les avons pas. Aujourd'hui, nous devons nous cotiser pour pouvoir acheter de l'encre, pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Mais on doit avoir un minimum. Il faut que de l'autre côté, on ait en face des interlocuteurs qui comprennent qu'en réalité, c'est vrai, on a le statut juridique d'association, mais on est la direction générale du basketball. C'est notre mode de gouvernance qui est différent. C'est-à-dire que chez nous, nous ne sommes pas nommés, nous sommes élus pour une période bien définie. Les autres entités, telles qu'on les connaît, c'est le pouvoir discrétionnaire de celui qui nomme. Et un décret annule un autre, un arrêté annule un autre. Ce n'est pas le cas chez nous, c'est le mode de gouvernance qui diffère. Mais il faut qu'on ait en face de nous quelqu'un qui comprenne l'impact des 22 fédérations sportives nationales. Aujourd'hui, on a l'impression que ça va dans le bon sens. Pourvu que ça dure, il faut qu'on comprenne qu'on ait un minimum. Parce que, bien évidemment, j'ai parlé des conférences budgétaires et c'est très bien, nous saluons cela. Il faut que ça dure. C'est quelque chose qu'on n'est pas à demander. Comme on dit souvent, même si c'est un peu, donner. Parce qu'avec ce peu-là, on peut faire de grandes choses. On peut faire de grandes choses. On peut faire un minimum. Avec ce peu-là, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, il y a des entreprises dont c'est le métier, la levée des fonds. Avec ce peu-là, on peut imprimer des flyers, des projets, des flyers, écrire aux entreprises, etc. Et avoir au moins un minimum. Mais si on ne l'a pas déjà et qu'on doit puiser encore et qu'on doit puiser dans ses fonds personnels, au bout d'un moment, ça devient quelque chose de très, 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 très compliqué. Voici les 3 actions que je mènerai. Donc moi, infrastructure, civile, scolaire et fonctionnement des fédérations sportives nationales. Vous avez eu la chance de participer à des formations prestigieuses comme le YALI ou encore à avoir des échanges avec l'Organisation des Nations Unies. Alors comment est-ce que ces expériences ont influencé la vision que vous avez du sport aujourd'hui ou alors la vision que vous impulsez dans le sport aujourd'hui? D'abord, ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré de participer à ce genre d'échange. Le programme YALI, par exemple, ce n'est pas une nomination, c'est une sélection de près de 10 000 jeunes, 10 000 Africains, où on prenait à l'époque où moi je participais 400, ou 400, c'était en 2014, être sélectionné, regroupé avec 399 autres Africains du même âge, c'est quelque chose. Être en formation pendant près de 2 mois. Moi, j'étais à Yale, à l'université de Yale. C'est quelque chose personnellement que même mes parents ne pouvaient pas m'offrir. Donc, être enseigné par les meilleurs enseignants dans cette prestigieuse université, c'était quelque chose d'assez spécial. Ça m'a ouvert les yeux sur les différents challenges auxquels nous faisons face. Lorsqu'on est au Gabon, lorsqu'on a fait le Gabon, la France, l'Allemagne, on est très critique sur son pays. On pense qu'au Cameroun, ailleurs, les jeunes, c'est différent. Lorsqu'on se retrouve dans le même appartement à vivre avec un Ivoirien, à vivre avec un Botswanais, un Sud-Africain, et on constate que tiens, ils ont les mêmes problèmes que nous,
Ils ont les mêmes difficultés que nous, même si dans certains secteurs, ils sont plus avancés. Mais on regarde. Ça, c'est ce que ça m'a apporté. Ça m'a permis déjà de voir mon pays différemment. Ce qu'il faut dire lorsque j'ai été sélectionné pour ce programme, j'étais à une période de ma vie où je me demandais, mais pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi on n'arrive pas à développer l'entrepreneuriat? Tiens, mais les Camerounais, comment ils font? Ils ont la possibilité, on a l'impression qu'ils pensent, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus avancés. Comment les Ivoiriens font? Comment est-ce qu'ils font? Et je me souviens, à l'époque, on avait déjà la 3G au Gabon. On avait un plateau technique qui était magnifique. Un ami, qui est ivoirien, qui est dans les nouvelles technologies, me disait, ah, vous êtes déjà à ce niveau? Tu vois, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on regardait... On relativise. On relativise. On relativise. Donc, moi, c'est ce que ça m'a apporté et ça m'a donné de la force. Donc, le fait de relativiser m'a donné de la force. Mais ça m'a aussi permis de constater que la compétition n'est pas ici. La compétition est à l'étranger. D'accord. Avant, on avait la possibilité, et ils sont encore là, lorsque j'avais été sélectionné par l'OIF pour mettre en place une stratégie pour financer différents organismes, à l'époque, on pensait qu'il fallait cacher, qu'il fallait en tirer, mais non, ils sont encore là. Et d'ailleurs, Geoffroy Fumbola le disait même souvent, que lorsque Ogwe Labs, ils étaient en train de commencer, moi je suis parti là-bas avec des experts de l'OIF pour qu'ils puissent avoir un peu, pour qu'ils puissent se lancer, etc. C'était des choses qu'on ne voyait pas, mais je voyais les autres faire dans leur pays. C'est-à-dire que dès qu'ils avaient des opportunités de financement arrivaient dans l'écosystème entrepreneurial, ils réunissaient tout le monde. Qu'on soit d'une écurie, qu'on soit dans un incubateur privé, etc. ou pas, etc. Au Gabon, on avait souvent la manie de penser que Une fois que c'est nous qui avons l'information, on doit la garder pour nous, on doit l'attraper comme ça et la serrer et la donner à comme personne. ça devient comme la formule de l'eau en poudre. C'est vrai. L'eau en poudre qui n'existe pas d'ailleurs. Mais donc, il y avait ça. Et le fait d'être avec d'autres jeunes Africains et de constater comment est-ce que les opportunités étaient les choses les mieux partagées dans certains pays, ça m'a énormément aidé. D'accord. Ça m'a énormément aidé, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a permis à chaque fois, et ceux qui me connaissent le savent. D'accord. Ceux qui me connaissent le savent, ceux qui m'ont fréquenté le savent. Que ce soit dans l'ABJA, que ce soit dans la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, même dans le milieu du basket. Même ceux qui aujourd'hui peuvent être très 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 critiques, c'est normal. Hein. La fédération de basketball ne m'appartient pas, c'est pas la fédération d'ASECO de basketball. Elle existait avant, je partirai, elle restera. Donc même ceux qui sont critiques savent qu'à un moment donné, voilà l'impact que j'ai eu et lorsque j'avais des informations, je savais la distribuer, je savais mettre en place des programmes. Et mettre en valeur, ceux qui entourent, etc., etc. Et mettre en valeur le travail que chacun accomplissait. Donc, ce sont des choses en fait que j'ai pu apprendre, que ce soit en étant Young African Leader, IVLP d'abord, parce que je suis IVLP, International Visitor Leadership Program, en 2013. Et c'est aussi une sélection. Voilà, et c'est aussi une sélection. Voilà, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, c'est pas un secret lorsqu'il y a ça m'arrive, même sans qu'ils ne sachent. Hein. Ça m'arrive d'envoyer des noms comme ça aux entités qui gèrent ce truc. Et écoutez, voilà le CV de quelqu'un. Pensez à lui faire un mail. Pensez à lui donner cette chance. C'est pas un piston. Non, c'est pas un piston. C'est une mise en lumière. C'est-à-dire que souvent, il y a des jeunes qui travaillent, qui sont dans le noir ou qu'on ne voit pas, qui ne savent pas communiquer, ils sont dans le noir. Moi, je viens juste, de temps en temps, lorsque l'occasion m'est donnée, lorsque j'observe, j'appuie sur l'interrupteur. Voilà, et ça, ce sont des choses, on n'a pas besoin de le dire. Et ça, ce sont des petites choses qu'on apprend. Et tu as même d'ailleurs été Yali dans ce genre d'activité. Exactement. Monsieur le Président, merci. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien qui a été extrêmement édifiant. Je vais vous donner la parole exceptionnellement. Vous allez vous adresser à cette caméra-là qui est la vôtre. Dans quelques semaines seulement, nous allons faire face à de nouvelles échéances politiques dans notre pays, notamment avec l'élection du président de la République. Vous êtes le président de la Fédération gabonaise de basketball, au candidat à l'élection présidentielle qui remportera cette élection décisive et extrêmement importante pour notre pays. Quel est le message que vous avez envie de lui transmettre? Au candidat qui sera élu, il aura donc la baguette magique
dont on parlait tout à l'heure. Je vais lui demander de trouver une solution pérenne, en premier lieu pour le financement des fédérations sportives nationales. Parce que ces entités-là, malgré le mode de gouvernance, sont des directions générales de gestion d'un service public, mais ayant un mode de gouvernance différent. Premier point. Deuxième point, je demanderai à celui qui est élu de faire en sorte que les scolaires, qu'il y ait un lien entre le scolaire et le civil en termes de compétition. Ça ne veut pas dire que les Jeux de l'Oxu doivent s'arrêter, non. C'est tout simplement parce que la population gabonaise est composée à plus de 60% de jeunes. Et le sport est pratiqué par les jeunes. Et ces jeunes sont à l'école. Si ces jeunes sont à l'école de 7h30 à 16h, il reste peu de temps pour le sport. Donc, si on trouve le moyen de faire en sorte, avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale, d'avoir du sport dans les écoles, d'ailleurs, le basketball que je préside est né dans une école, cela va nous permettre de détecter davantage des talents et de mieux former nos jeunes, parce qu'ils seront dans l'environnement dans lequel ils sont censés être. Ils ne seront pas dans la rue, ils seront dans les écoles. En troisième point, de développer des infrastructures de proximité couvertes. De développer des infrastructures de proximité couvertes. Une infrastructure, c'est de l'argent. L'infrastructure, c'est celle qui peut permettre à la fédération, à l'association, de faire payer le ticket d'entrée, de générer des fonds supplémentaires, de développer des programmes. Lorsque ce n'est pas ouvert, c'est vrai, ça coûte. Ça va coûter en entretien, mais faites des infrastructures couvertes de proximité. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. Ça nous permet de nous entraîner indépendamment de la météo. Voici les 3 actions que j'espère que celui qui sera élu au soir du 12 avril 2025 pourra mettre en place pour développer le sport gabonais. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le basketball gabonais est à un tournant. À travers cette conversation avec Willy Conrad Aseko, nous avons exploré les défis, les ambitions et les opportunités qui entourent ce sport au Gabon. Plus qu'un jeu, le basket est un levier d'éducation, d'insertion et de transformation sociale. Mais il ne pourra pleinement jouer ce rôle qu'avec une vision structurée, des investissements durables et une volonté collective de faire évoluer le système. Nous avons parlé de formation. Nous avons parlé de formation des jeunes, de financement, de gouvernance et de la nécessité de bâtir une industrie sportive solide. Mais au-delà des infrastructures et des compétitions, c'est avant tout une question de mentalité, de leadership et de résilience. Le sport, comme toute dynamique de développement, repose sur des décisions courageuses et des engagements concrets. Chacun à son niveau. Joueurs, entraîneurs, dirigeants, sponsors, institutions, président, a un rôle à jouer dans la construction d'un basketball gabonais ambitieux et compétitif. Souvenez-vous, chaque idée, chaque action peut être le point de départ d'un changement durable. Un immense merci à l'équipe technique, sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour. Merci à Fallon Ndambo, merci à Da Freshman et merci à Sanders qui a remplacé Ivanov pour le coup. Vous retrouverez ce programme sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast et bien entendu sur Urban FM 104.5, la station urbaine. À très bientôt pour une nouvelle discussion qui, je l'espère, ouvrira encore plus de perspectives. Au revoir.